Une semaine en Israël, c'est désormais notre rendez-vous hebdomadaire pour évoquer avec vous l'actualité des 7 jours écoulés. Alors au sommaire de ce magazine, nous ferons un point sur la rencontre au sommet Olmert-Bush à Washington. Nous parlerons aussi de l'industrie israélienne aéronautique qui brille au Salon du Bourget. Et puis aussi de la Gay Pride alors que l'on craint des violences et des débordements. Mais faisons tout de suite un point sur la situation à Gaza. L'actualité à Gaza s'est focalisée cette semaine autour du point de passage d'Erez entre Israël et la bande de Gaza où des centaines d'hommes et de femmes ont trouvé refuge dans l'espoir d'un transfert vers la Judée-Samarie. Un refuge bien précaire puisque les terroristes du Hamas ont ouvert le feu sur ces Palestiniens, pour la plupart composés de membres du Fatah qui cherchent à fuir la bande de Gaza. Cette fusillade a fait plusieurs victimes. En attendant sur place, c'est le chaos alors que l'aide humanitaire s'organise. Israël a fait parvenir plusieurs camions de ravitaillement et du matériel médical. Plusieurs Palestiniens en demande de soins ont été transférés vers des hôpitaux israéliens. C'est dans ce contexte que le président palestinien a nommé un nouveau gouvernement d'urgence. À sa tête, l'indépendant Salam Fayyad, qui a reçu le soutien de la communauté internationale. C'est dans ce contexte que le président égyptien Hosni Moubarak a annoncé que son pays accueillerait bientôt une rencontre au sommet, à laquelle participeront Ehud Olmert et Mahmoud Abbas, mais aussi le roi jordanien Abdallah II. La rencontre avec Mahmoud Abbas était au sommaire des discussions entre le président américain George Bush et le premier ministre Ehud Olmert en visite officielle à Washington. Les deux hommes ont évidemment abordé le dossier palestinien et ont affiché une entente parfaite sur ce point. Pour l'administration Bush comme pour le cabinet d'Olmert, les derniers développements dans les territoires palestiniens constituent une opportunité de reprise du dialogue. Il aura également été question entre les deux hommes de la menace iranienne, alors que Téhéran et le régime d'Ahmadinejad sont pointés du doigt dans la prise de contrôle de la bande de Gaza par le Hamas. Les derniers développements en matière de nucléaire iranien ont été également abordés par les deux hommes. La rencontre entre Bush et Olmert a également été l'occasion de discuter de l'assistance militaire américaine à Israël. Le président Bush a engagé les États-Unis à renforcer cette aide pendant les 10 prochaines années à venir. L'actualité de la semaine, c'est aussi cette attaque surprise venue du Liban. 3 missiles Katyusha se sont écrasés sur le nord d'Israël en début de semaine sans provoquer de victimes. Il s'agissait des premières attaques de ce genre depuis le cessez-le-feu avec le Hezbollah l'été dernier. Le mouvement chiite a automatiquement nié être à l'origine de ces attaques qui sont imputées à un groupuscule palestinien basé dans le sud du Liban. Le Liban, encore théâtre d'affrontements violents et dont les débordements menacent toujours Israël. La paisible ville de Modine, dans le centre d'Israël, se retrouve au cœur de l'actualité de la semaine, alors que les services de sécurité intérieure viennent de lever le secret sur l'arrestation d'un commando terroriste palestinien qui avait fomenté un attentat contre la localité. Ces hommes issus du Front de libération de la Palestine projetaient de faire sauter une synagogue de Modine et prévoyaient l'enlèvement de personnes. Et puis Jérusalem scène de nombreuses violences cette semaine. Des ultra-orthodoxes ont manifesté dans la violence leur opposition à la Gay Pride alors que la police a renforcé son dispositif de sécurité pour encadrer la marche des fiertés gays. 7000 policiers sont à pied d'œuvre alors que l'on craint de nombreux débordements de la part des contre-manifestants. Les associations gays de la capitale ont pourtant obtenu gain de cause devant la Cour suprême pour l'organisation de la marche des fiertés gays, alors qu'une association de droite avait fait un recours pour demander l'annulation de l'événement. Et puis à l'étranger, Israël s'expose au Salon du Bourget. Eitan, le plus grand drone jamais construit par les industries aéronautiques israéliennes, était la star du salon. L'avion sans pilote qui dispose d'une autonomie de vol de 36 heures a effectué son premier vol devant un public international. L'industrie israélienne de l'armement se porte également très bien avec la signature d'un accord historique entre l'armurier Rafael qui équipera très bientôt l'armée indienne. Et puis cette semaine, il était également question de paix et de football. Moins de 2 jours après leur sacre de champion d'Espagne, les joueurs du mythique Real Madrid sont arrivés en Israël sur invitation du Centre Pérez pour discuter le match de la paix. Ils ont rencontré les enfants israéliens et palestiniens qui apprennent à jouer ensemble dans les écoles du Centre Pérez. Et puis l'inquiétude autour du sort de Gilad Shalit alors qu'InfoLive vous diffusait une vidéo dans laquelle le Hamas, qui détient toujours le jeune soldat israélien, met en scène son enlèvement. Nous avons parlé à son père qui dit son inquiétude devant le développement de la situation dans la bande de Gaza. Et puis comme chaque semaine, toutes nos pensées vont aussi à Eldad Regavé ou Golvasseur, toujours retenu au Liban. C'est tout pour cette semaine. Alors avant de refermer cette édition, je tiens à faire un hommage spécial à mon collègue Benny Sambert qui nous quitte pour un congé de 2 semaines pour aller se marier. Alors nous lui souhaitons à tous un grand Mazal Tov. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de notre magazine Une semaine en Israël.